Monsieur, attention, comme vous pouvez voir sur le titre, je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour m'avoir fait connaître la rétention séminale. Car depuis que je connais la rétention séminale, il me remercie. Il me remercie constamment parce qu'il sait que je fais la rétention séminale depuis une longue période de temps. Il sait que je suis très discipliné. Il sait que je reste focus sur l'objectif. Il sait que je reste focus sur si je fais du sexe, c'est simplement pour procréer. Il sait que maintenant, il m'a donné la force de bien comprendre. Il m'a donné la force mentale. J'ai toujours une force mentale, mais il m'a donné la force, la discipline de bien comprendre la différence entre une pute moderne et une fille de bien. Donc maintenant, lorsque tu marches, tu es capable de sentir l'énergie que la fille dégage. Tout simplement, comme je dis dans les vidéos préalables, il ne faut pas juger, mais si une fille marche dans la rue et que tu vois sa craque de sein et que tu vois ses fesses, tu vois son pantalon qui est en legging, couleur fluo pour que tu la vois de 2 km. Tu comprends? Ça, est-ce que tu penses littéralement que c'est une fille de bien? Oh, tu vas dire, oh, monsieur Rétention, ouais, mais ça veut rien dire. Ça... Les vraies filles ne veulent pas se faire... Les vraies filles de bien ne veulent pas se faire remarquer. Elles veulent pas l'attention. Tu comprends? Elles n'ont pas besoin d'attention. Tu comprends? Parce qu'en vérité, elles ne sont pas des célébrités. Tu comprends? Si c'est exemple, tu montes ton corps, que tu montes ta peau, si tu comprends qu'est-ce que je veux dire, c'est lire entre les lignes. Si les filles commencent à montrer leur peau, tu comprends? Leur peau, c'est exemple qu'elles mettent toujours des mini-jupes. Plus que tu vois leur peau, tu dois te poser la question, mais si elle fait la publicité, tu penses qu'elle vend pas? Tu comprends? Ça veut dire qu'elle vend, mais à quel prix? Tu comprends? À quel prix? Si elle fait la publicité de son corps, tu comprends? De sa peau, tu comprends? Ça veut dire qu'elle vend. Tu comprends? Parce que si elle vendrait pas, elle ferait pas la publicité. Tu comprends? Maintenant, de nos jours, tout peut s'acheter, ou presque. Tu comprends? Mais toi, ce que tu dois pas acheter, ce que tu dois pas vendre, c'est ton âme. Tu dois pas vendre ton âme pour être une célébrité, pour avoir des morceaux de chair 5 fois par mois. Tu dois jamais vendre ton âme pour aller du côté du Satan. Tu comprends? Jamais, jamais, jamais. Tout simplement, pourquoi tu penses que les rappeurs, ils vendent leur âme? Tu comprends? Ils vendent leur âme parce qu'ils veulent avoir beaucoup de morceaux de chair qui saignent une fois par mois. Parce que la vérité, c'est que les filles qui sont pas les filles de bien, elles sont des groupies, elles sont des fans, elles sont complètement fans des célébrités. Elles veulent tous devenir comme Kim Kardashian. Elles aiment tous Justin Bieber. Elles aiment tous Cristiano Ronaldo. Mais en vérité, Cristiano Ronaldo, c'est même pas qui qu'elles sont. Tu comprends? Les fans vont dans des concerts. Si toi, tu vas dans des concerts, je comprends pas. Si, exemple, tu vas avec ta femme, avec ta copine dans des concerts, de, exemple, peu importe, de Anuel, de peu importe, d'un chanteur homme, alors, tu penses vraiment que si ta copine a la chance d'être avec Anuel ou un chanteur, peu importe, chanteur homme, tu penses qu'elle va sélectionner toi ou le chanteur? Ça, tu dois te poser la question. Si, exemple, elle t'invite à aller dans un concert, vas-y pas. Tu comprends? Vas-y pas. Et dis-la de pas y aller. Si elle y va parce que elle se dit, oh non, c'est moi l'homme de la maison, alors laisse-la partir, c'est pas la bonne. Next! Tu comprends? Next! La prochaine, next! Tu comprends? Moi, je remercie Dieu de m'avoir fait connaître la rétention séminale. Car là, j'ai toujours eu cette mentalité-là de jamais se faire contrôler par une fille. Parce que, oui, c'est vrai, j'étais un junkie du vagin, mais j'ai toujours eu un certain respect pour moi-même. Tu comprends? J'ai toujours un certain respect pour moi-même. Mais la vérité est que les filles de nos jours, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Instagram, grâce à TikTok, Snapchat, toutes ces conneries-là, là, elles ont beaucoup d'options. Si c'est pas toi qui vas leur offrir ça, un autre homme va leur offrir. Tu comprends? Mais ça, au moins, là, tu dois te dire que là, tu es capable de comprendre que ce type de fille-là, ce n'est pas la fille pour toi. Ce n'est pas une fille de bien. Tu comprends? Si elle te contredit, si tu as des arguments avec elle parce que toi, tu veux quelque chose et elle veut toujours argumenter, alors c'est pas la bonne pour toi. Faut que tes standards soient vraiment, vraiment élevés, tu comprends? C'est toi le roi. Tu dois être le roi de ton propre royaume. Tu vas pas laisser n'importe quelle femme rentrer dans ton royaume et déstabiliser ton royaume. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Prends le temps pour respirer, prends le temps pour mettre ça dans ta tête. Et je vous laisse 5 secondes pour aimer cette vidéo-là. Aime cette vidéo-là. Ok, t'as aimé la vidéo? Continuons la vidéo. Littéralement.
Remercie Dieu chaque jour que tu es en rétention séminale. Remercie Dieu chaque jour que tu sois en vie. Remercie Dieu chaque jour. Car Dieu est avec toi. Il veut que tu réussisses. Mais en vérité, il te fait connaître des choses que toi, tu dois prendre avantage. Si toi, tu n'es pas capable de contrôler tes émotions, si toi, tu n'es pas capable de contrôler ta tête, si toi, tu n'es pas capable de te contrôler, alors, Dieu ne va pas te donner d'opportunité parce qu'il sait que tu ne seras pas capable de contrôler tes émotions lorsque les moments seront difficiles. Il sait que, c'est exemple, il te donne la chance d'être un patron maintenant et que tu as une secrétaire. Il sait que tu vas faire l'amour avec ta secrétaire. Il sait. Mais maintenant que tu es en rétention séminale pour une longue période de temps, là, il va te donner l'opportunité d'être ton propre patron. Il va te donner des idées comme ça pour que tu crées ta business, pour que tu te lances dans un certain domaine et que lorsque tu as une secrétaire, c'est seulement par rapport à business. Tu comprends? Tu ne la dis pas, oh, qu'est-ce que tu fais vendredi? Oh, on va aller au restaurant vendredi. Non. C'est business. Tu fais ton chiffre, bye. Tu fais ton chiffre, bye. Tu comprends? Il n'y a pas de, oh, que... Parce qu'ici, à Montréal, on appelle ça les filles qui vendent leur chèque 5 fois par mois pour de l'argent. On dit ça, on appelle ça, ah, elles vont faire leur chiffre. Tu comprends? Fais ton chiffre. C'est comme ça que les pimps disent à leur hose, à leur bitch, oh, va faire ton chiffre, ramène-moi l'argent, va faire ton chiffre. Tu comprends? Mais en vérité, lorsque tu fais du 9 à 5 ou lorsque tu es un patron, que tu as une business, tu fais ton chiffre, tu fais ton taf, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est le même vocabulaire, mais avec différents, tu comprends? Il y a un qui c'est légal, l'autre c'est illégal. Tu comprends? Mais bref, lorsqu'elle est là, ta secrétaire, elle fait son chiffre et ciao, bye. Parfois, oui, elle va le faire de l'overtime, elle va faire du temps supplémentaire, mais il n'y a rien de plus. Tu comprends? Il n'y a rien de plus. Sois le meilleur de toi-même. La vie est belle en rétention séminale. Je te dis, la vie est belle en rétention séminale. Tu comprends? Les filles vont vouloir te regarder, mais toi, comment tu vas agir? Dieu te regarde. Pense pas que Dieu te regarde pas. Remercie Dieu chaque jour, parce que chaque jour que tu es en rétention séminale, ça démontre que tu es discipliné. Ça démontre que tu as réussi. Parce qu'il y a beaucoup de gars, à la seconde même que je te parle, il y a au moins 1000 gars sur Terre qui sont en train de jouer avec eux-mêmes. Il y a minimum 1000. Tu sais qu'il y en a plus que 1000. Mais en vérité, il y en a plus que 10 000 qui sont en train de jouer avec eux-mêmes. Ou sont en train de faire l'amour présentement. Très dans le bal de la fille. Puis après, ils vont crier. Ah! Ils vont crier dans elle parce que leur système nerveux est affecté. Puis après, là, ils ont envie de dormir. Ils ont plus d'énergie. Qu'en vérité, ils étaient supposés aller à la salle d'entraînement aujourd'hui. Mais non, ils ne sont pas capables de se contrôler. Après, tu penses que Dieu va vouloir te remercier, toi. Tu penses que Dieu va vouloir les remercier? Non. Dieu dit, ah non, ça c'est un soldat que j'ai mis sur terre qui n'est pas discipliné. Ah non, je vais aller donner la bénédiction à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Remercie Dieu chaque jour. Dieu, je te remercie de m'avoir fait connaître la rétention séminale. Je te remercie énormément pour toutes les opportunités que tu m'as données. Je te remercie énormément pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te remercie énormément pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je te remercie énormément pour m'avoir fait connaître la rétention séminale lorsque je cherchais quelque chose parce que je n'avais plus d'énergie. Toi, tu m'as réveillé les yeux et tu m'as dit, essaie de ne pas éjaculer pendant une longue période de temps. Je te remercie énormément car ça a changé ma vie. Je suis rendu discipliné dans tous les aspects de ma vie. Je suis rendu discipliné par rapport à aller à la salle d'entraînement. Je suis rendu discipliné par rapport à... Maintenant, il n'y a plus de... C'est soit une fille de bien ou soit c'est rien. Mes parents me respectent beaucoup plus. Ma famille me respecte beaucoup plus. Le travail me donne beaucoup plus de responsabilités. La bourse, vu que là, j'ai plus de temps pour étudier, ça va beaucoup mieux. L'immobilier, grâce à toi, pendant que je suis à la rétention séminale, j'ai pu m'acheter un bien immobilier. Je te remercie énormément et je suis très, très reconnaissant de tout ça. Et non, je ne vais pas éjaculer demain. Et non, parce que tout ce que tu fais pour moi, c'est très apprécié. Donc, la vérité est que, honnêtement, si j'accuse par rapport à une fille de bien, s'il te plaît, Seigneur, c'est par rapport à une fille qui s'est démontrée qu'elle tenait à moi, par rapport à une fille qui a fait des sacrifices pour être avec moi, pour être dans mon royaume. Car tu sais, Dieu, tu m'as mis un roi. Tu sais que je suis un roi. C'est toi qui m'as
fait considérer que je suis un roi et je te remercie énormément pour tout ça. Et je te remercie notamment pour la santé que tu m'as donnée. Je suis en pleine forme, je vais à la salle d'entraînement. Tu m'as réveillé aussi car la rétention séminale c'est magnifique car ça fait comprendre que en vérité la société veut que tu boives de l'alcool, mais la vérité c'est que l'alcool, en vérité c'est du poison parce qu'à chaque fois qu'on prend une gorgée d'alcool, on fait un visage comme on est comme c'est pas bon, c'est un poison qui rentre dans notre système. Donc je te remercie énormément pour m'avoir fait connaître la rétention séminale parce que en vérité j'ai arrêté de mettre du poison dans mon système. Tu comprends? Donc il y a beaucoup de choses comme ça, même le fast-food, la nourriture malsaine que tu m'as fait connaître. Je suis tu m'as fait connaître pour dire que c'est très négatif pour ton corps. Donc la rétention séminale, c'est quelque chose de magnifique. Ça a changé ma vie. Donc je te remercie énormément pour tout ça. Et chaque jour, chaque nuit, tu sais que je te remercie pour ça. Car honnêtement, tu as changé ma vie. Même depuis le jour de ma naissance, tu as changé ma vie. Car en vérité, j'ai toujours été croyant. J'ai toujours eu la foi en toi. J'ai toujours cru en toi. Donc, Seigneur, je te remercie malgré que parfois, lorsque j'étais un junkie du vagin, le Satan, parfois, jouait dans ma tête. Mais maintenant, tu m'as fait connaître la rétention séminale et littéralement, là, je suis en train de changer la vie des gens. Et j'espère que les gens sont en train de le voir, que la rétention séminale, c'est quelque chose de fantastique. Et il faut qu'ils se mettent sérieux afin de contrôler leur tentation sexuelle. Car honnêtement, tu nous as donné du sperme seulement pour procréer et pas pour faire l'amour droite à gauche. Tu comprends? Donc, Seigneur, Dieu, je te remercie énormément. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, remercie Dieu chaque jour. Aie confiance en toi. La vie est belle en rétention séminale. Donc, c'est une surtension. Aime cette vidéo-là. Tu sais que c'est une bonne vidéo. Et j'espère que cette vidéo-là va changer ta vie. Donc, I'm out.